Le 18 mars, l'Association des propriétaires forestiers du Livradois tenait son assemblée générale à la salle communale de Chambon-sur-Dolore. Créée en 2011 par les sylviculteurs amateurs, dont le président Gérard Fauché, l'association compte à ce jour 252 adhérents, dont 132 étaient présents à cette réunion. La gestion est tenue de main de maître par Madame Nicole Verdier, trésorière, qui a détaillé à l'Assemblée le rapport financier et le bilan de cette très saine association. Monsieur Pierre Rigoulet, vice-président, a fait une proposition acceptée à l'unanimité afin que Monsieur Jean-Noël Mao intègre le conseil d'administration composé de 13 membres, qui organise rencontres, visites, afin que chaque propriétaire forestier soit intéressé, quelle que soit la surface de sa propriété. Monsieur Claudie Combe, auteur du livre Les plus belles forêts d'Auvergne et du Limousin, a présenté son ouvrage, riche en photographies, paru en 2016. Monsieur Jean-Claude Dora, président de la communauté de communes Ambert-Livradois-Forêt, a assuré de son souhait de maintenir le poste de Maxime Aubert, animateur du CRPF sur le territoire. Pierre Fauché, de Francilva 63, a expliqué les avantages d'adhérer au syndicat. En fin de rencontre, 3 professionnels forestiers, installés à Saint-Germain-l'Herme, se sont présentés et fait connaître leurs activités, Gaël Drouillard, gestionnaire forestier, Patrick Bonnette, abatteur, débardeur, et Laurence Liger, gestionnaire de chantier. Monsieur Antoine de Soultray, expert forestier pour Agefort, a informé de l'existence récente de 2 unités de sciage de Grosbois, l'une à Ussel et l'autre dans le Morvan. Antoine de Soultray, bonjour. Vous êtes expert forestier ainsi que président d'une association de gestionnaires forestiers qui travaille au service des propriétaires forestiers privés. Pouvez-vous m'expliquer quel est votre rôle auprès d'eux? Bonjour. Oui, le rôle d'expert forestier, c'est du conseil, de l'expertise et de l'accès au marché. Alors conseil, c'est très simple, ce sont les travaux, les plans de gestion et les estimations. L'expertise, c'est souvent pour les successions, dans le cadre des partages par exemple. Et puis enfin, l'accès au marché, c'est les ventes groupées, en particulier de l'Agefort. Donc si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, contrairement à une idée reçue, un expert ne travaille pas forcément qu'en cas de litige ou de contentieux. Tout à fait, c'est extrêmement rare, sauf pour une demande d'assurance ou de tribunal. Notre gros travail, c'est la gestion et l'aide aux propriétaires. Finalement, on apporte un conseil technique et une aide que les propriétaires qui ne sont ou pas sur place ou pas forcément compétents n'ont plus. Si en tant que propriétaire forestier, donc je décide de faire appel à vous, quel va être le coût de cette prestation? C'est à la carte. Pour les forêts un petit peu importantes, on propose un contrat de gestion qui est défiscalisé, avec plus de 1 000 euros de déduction de l'impôt, ou alors un pourcentage en fonction de chaque vente ou de chaque travail, qui varie de 5, 6 à 10%. Je vous remercie. Donc si les propriétaires forestiers sont intéressés, je leur conseille d'aller sur votre site internet agefort.fr. Avec plaisir. Merci beaucoup. La matinée s'est terminée par le verre de l'amitié au restaurant La Clairière. Le 7 avril, une journée à Égletons a réuni 55 adhérents. Dès son arrivée en milieu de matinée, le groupe a visité le musée du président Jacques Chirac à Saran. Consacré à l'histoire de notre temps et à la découverte du monde, il présente les cadeaux reçus par le président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, et offerts au conseil départemental de Corrèze. Cette collection de cadeaux protocolaires évoque les relations diplomatiques entre la France et les États du monde entier. Elle comprend en outre de nombreux présents offerts par des particuliers. Après un repas convivial, l'après-midi a été consacré à la scierie Fargebois, un site de 10 hectares, 150 salariés, 300 000 m3 de bois par an, et 70 millions d'investissements en 10 ans. 4 groupes ont été formés et conduits, pendant plus de 3 heures, par du personnel de la scierie. Tri du bois, écorçage, sécherie, rabotage, traitement par autoclave, granulation. C'est le plus gros producteur français de granulés.
Visite de la cogénération avec une chaudière, qui brûle 200 tonnes d'écorce par jour, qui produit de l'électricité vendue à EDF. Dans le bois tout est valorisé. Le 22 mai à Saint-Éloi-la-Glacière, une quarantaine de membres de l'association s'est retrouvée pour un après-midi consacré à la relation entre les bonnes pratiques sylvicoles et la qualité de l'eau en milieu forestier. Échange avec les représentants de l'Agence régionale de santé, avec Pierre Faure de la DDT et Maxime Aubert, technicien du CRPF. Après un exposé sur la réglementation, visant à protéger les nombreuses sources d'eau potable, et leur captage, les participants se sont rendus à Roche-Savine, et au Monestier où Gérard Coupa, technicien municipal, a expliqué le fonctionnement, et répondu aux nombreuses questions. Une initiation à la localisation de conduites d'eau, à l'aide de baguettes, a été menée, particulièrement par le sourcier Pierre Rigoulet, administrateur de la PFL. Ils étaient nombreux, comme toujours, les adhérents de la PFL lors de la journée consacrée au douglas, à Brousse, le 8 août. Le douglas provient de l'Ouest américain. Arrivé en France au milieu du XIXe siècle, il est fort prisé dans notre région depuis 50 ans. Les participants ont pu, avec messieurs Dominique Jay, directeur du CRPF, et Maxime Aubert, technicien, partenaire de notre association, s'initier ou perfectionner leurs connaissances dans les domaines des sols, détermination des stations, choix des plants et de leur provenance, les conditions de reboisement préférables, la préparation du terrain, les différentes protections y compris contre le gibier. Au programme également, le suivi des plantations, regarnis, dégagement, taille, et les travaux sylvicoles relatifs à la première éclaircie, aux coupes d'amélioration, jusqu'à la coupe définitive, ou le renouvellement par régénération naturelle, ont été expliqués et illustrés par les techniciens. La séance animée de nombreuses questions-réponses, a été très appréciée et s'est prolongée durant le repas pris sur place par 82 personnes, adhérents et proches, dont M. Guy Guedon, président des sylviculteurs de la montagne thiernoise. L'après-midi s'est prolongé en forêt de Douglas et a concrétisé les apports théoriques du matin. Près de 80 adhérents se sont rendus en pays thiernois, ce 22 septembre. Après le transport, organisé par l'association, ils se posèrent pour goûter au rapoutet régional, dans une auberge de Palière. Ils étaient ensuite accueillis par la pépinière du Bosc de Forêt, à Celles-sur-Durolle, afin de connaître toutes les étapes, de la croissance des graines, aux plants qui seront implantés dans les stations parcelles des propriétaires forestiers. Ils ont été reçus et encadrés par M. Romain Saint-Joannis, responsable de la pépinière, qui produit de nombreux plants d'essence forestière. Douglas pour 70%, épicéa, mélèze, pin laricio, ainsi que chêne rouvre, érable sycomore, acacia. Ces nombreuses étapes ont été expliquées, du choix des graines selon leur taux de fructification, par catégorie, de la classification et de leur origine, à la mise en semis pour les 2 premières années, jusqu'au repiquage du jeune plant, où après 1 ou 2 ans il est enfin prêt à la plantation. Préparation des terrains, implantation des semis par planche, préservation, entretien, éclaircie, traitement circonstancié, triage, repiquage en pleine terre, triage final et conservation avant la vente aux professionnels ou aux particuliers. Nombreuses questions-réponses avec l'entreprise et le concours de Maxime Aubert du CRPF. Le mardi 14 novembre, c'est à Saint-Bonnet-le-Chastel, que l'association se rendit pour une information débat sur la forêt et le gibier. Une cinquantaine de membres ont suivi avec intérêt la présentation par M. Philippe Garlachy, de la Fédération de chasse du Puy-de-Dôme.
droit de chasse, les structures et l'élaboration d'un plan de chasse, qui tend à assurer le développement durable des populations de gibier, et à préserver leur habitat. Monsieur Marc Lafaille, du Centre national de la propriété forestière, a expliqué les différentes formes de protection naturelle, comme préférer la régénération naturelle, augmenter la densité des plants, et ne pas créer de couloirs d'accès. Pour les protections mécaniques, litho, gaines, et répulsifs à gibier, le tout afin d'éviter les dégâts forestiers, comme l'abroutissement et les frottis du chevreuil, ainsi que l'écorçage du haussaire. Chasseurs et forestiers doivent œuvrer dans la même direction. Les jours de marché, à Quinriat, et au Vernet-la-Varenne, l'association avait tenu un stand, pour communiquer et présenter la PFL.